Partout. Donc, bonjour tout le monde. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire durant lequel on va avoir la chance de découvrir une application qui se connecte à HubSpot qui est extraordinaire. La première fois que j'ai vu cette application-là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça qui manquait à ma vie. C'est une application que personnellement, j'utilise au quotidien et de laquelle je ne pourrais plus me passer. Dans cette série de webinaires-là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter des technologies qui gravitent autour d'HubSpot, qui peuvent vous aider à tirer le maximum d'HubSpot et en même temps qui vous permettent d'explorer des stratégies auxquelles vous n'aviez peut-être pas encore pensé maintenant, peut-être que vous utilisez déjà aussi. Et aujourd'hui, avec nous, nous avons une invitée de choix qui est Martha de Surf. Donc, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de surf, justement, et de comment ça pourrait vous aider à tirer le maximum de votre compte HubSpot. Donc, merci d'être avec nous, Martha, aujourd'hui. Merci pour m'avoir invité. Peut-être je me présente juste, vu que je connais juste 2 personnes dans cette call. Je m'appelle Martha, je m'occupe des partenariats chez Surf. Surf est une entreprise française de base, du coup on a notre base à Paris. Et moi je suis italienne de base, du coup c'est pour ça aussi que vous allez entendre un petit accent quand je parle français. Et voilà, du coup aujourd'hui vraiment l'idée c'est, comme Justine le disait, de parler, on dit de parler de Surf et HubSpot. Je vais faire une petite prémisse. J'aime pas parler de surf sans contexte. Donc, il y a beaucoup de vendeurs qui adorent présenter leur produit, le pitcher. Moi, j'aime surtout parler du contexte qu'il y a autour de surf et après vous montrer de la stratégie qu'il y a derrière. Après vous montrer comment en fait on peut surf pourrait aider dans cette stratégie. Du coup, c'est ça un peu le ton de notre conversation aujourd'hui. Et je sais pas, Justine, tu veux que je commence? Oui, en fait, je trouve ça super intéressant que tu parles de contexte aussi. Moi, je pense que le mot contexte, c'est probablement un des mots que je trouve le plus important actuellement dans l'univers des CRM, dans le sens où un CRM, ça sert beaucoup à donner le contexte, mais aussi avec tout ce qui est l'avènement de l'intelligence artificielle et tout aussi, la qualité des données qu'on a dans un CRM est très importante pour pouvoir utiliser des outils d'intelligence artificielle comme ceux qu'on a vu apparaître dans HubSpot. Puis, donc, dernièrement, qui ont été annoncés, entre autres, à Inbound, à Boston, il y a quelques semaines. Donc, je trouve ça excellent que tu aies commencé de cette façon-là en nous disant que tu aimais parler de surf quand il y a un contexte, justement, puis de la manière dont il est utilisé, et non pas seulement de l'outil, mais bien de la stratégie qui est derrière. Donc, c'est de la musique à mes oreilles. Donc, mon nom à moi, c'est Justine. Je suis la fondatrice de Guépard. On est une firme d'implantation HubSpot qui est au Québec. Donc, on travaille avec plusieurs entreprises de différentes industries et on les aide finalement à tirer le maximum de leurs outils HubSpot. Et notre gros focus, c'est l'adoption. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens utilisent les outils HubSpot au quotidien, mais que ça a un impact dans leur vie réellement. Et c'est entre autres ça qui guide aussi cette série de webinaires-là. Comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour avoir de l'impact puis qu'on ait tous des meilleures performances, mais aussi ultimement donc un meilleur quotidien avec nos outils technologiques. Okay. Yes. Sur ce, je propose qu'on puisse plonger directement dans le contexte, justement, qui est lié à Surf. Oui. Bon, là, j'ai essayé de changer de slide, mais ça ne me laisse pas changer. Je vais juste repartager tout mon écran. Désolée pour pas de souci. La petite interruption. Là. OK, voilà. Oui, en parlant de contexte, alors, je pense que tout le monde ici connaît bien HubSpot. En fait, je travaille beaucoup avec HubSpot et aussi avec d'autres CRM comme Pipedrive et Salesforce. Et tous les CRM, c'est toujours une fois par an, ils publient une recherche qu'ils font sur leur base de données, sur leur base des clients, pardon.
Et du coup, en tant que partenaire, on arrive à parler avec eux, en fait, de voir un peu la data, de quels sont les défis, les challenges que leurs clients, leurs prospects rencontrent. Et voir un peu aussi, nous, comment on peut aider. Là, c'est intéressant de voir que tous les 3 CRM avec lesquels on parle dans cette recherche ont trouvé que, il y a un énorme problème dans la gestion avant-vente. Du coup, en fait, on prend par HubSpot, de base, c'est un CRM. Du coup, ça sert pour gérer les relations avec les clients, les prospects, être un peu quand il est mis à jour, quand ça marche, c'est un peu la unique source of truth, sur la source vraiment de vérité sur laquelle toutes les équipes peuvent se baser. Et en fait, un CRM n'est pas censé aussi couvrir toute la partie qui est avant la vente. Mais ça, c'est un énorme défi qui aussi après a une influence sur comment les prospects, les clients vont effectivement utiliser, s'ils vont utiliser les CRM. Et c'est pour ça en fait que aussi beaucoup de CRM, HubSpot y compris, commencent aussi à faire des recherches sur cette partie avant-vente. Mais de quoi on parle exactement? En fait, on parle de difficultés qui sont vraiment à la source, c'est-à-dire déjà trouver des leads qui correspondent au profil des clients idéal, et aussi de pouvoir faire un outreach au bon moment quand il y a vraiment des signaux d'affaires, des intentions d'achat. La gestion des données des leads. Je ne sais pas si vous avez tous un CRM qui est parfaitement mis à jour. Vous pouvez dire: «Ah oui, ça, mon CRM est à 100 mis à jour. Il y a aucune information qui manque, pas de données dupliquées». Moi, je peux le dire, en fait, je peux dire que je peux pas dire ça. Nous aussi, dans le CRM, on a eu ces problèmes des données dupliquées ou des informations qui manquent. On crée plusieurs contacts et tout. Du coup, le CRM devient très difficile à gérer. Et il y a aussi la partie d'enrichissement de la donnée. Du coup, trouver vraiment les informations des contacts. Parce que même une fois qu'on sait qui on veut contacter, qui est notre client idéal, en fait, le problème reste aussi trouver les moyens de contacter ces clients, d'avoir vraiment les informations, de les trouver et de les mettre à jour dans le CRM. Et en fait, je suis très curieuse aussi de savoir si il y a quelqu'un ici qui utilise, je sais regarder si vous utilisez LinkedIn par hasard comme source de lead. Si vous avez cette source, c'est en fait, c'est des sources, je devais aussi parce qu'on a vu dans cette recherche des CRM, que les CRM ont fait, on a vu qu'entre 50 et 80 de leurs bases clients utilisent LinkedIn. Et aussi, il y a plusieurs data, plusieurs données qu'on peut vraiment voir, comme le fait que LinkedIn est utilisé par la plupart des professionnels de vente. Du coup, il y a plusieurs études sur ça. Là, j'ai mis juste quelques statistiques. Et aussi, LinkedIn a bien étudié qu'il y a 78% des commerciaux qui sont engagés dans les social selling qui, en fait, performent mieux que ceux qui n'utilisent pas les social selling. Mais on a tous, je pense, un moment où on a essayé, on a testé des différents messages, peut-être ça n'a pas marché. On a reçu aussi des messages parce que je pense honnêtement, on reçoit beaucoup de pitch, beaucoup de messages sur LinkedIn, mais c'est très rare de trouver de bons messages, des messages auxquels en fait on a envie de répondre. Et en fait, il y a trois erreurs principales, on peut dire, que c'est mieux d'éviter. Le fait de faire trop de oui. En fait, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ouais, j'ai vu déjà les premières fois où je commençais à faire de la prospection et à faire vraiment de la prospection sur LinkedIn surtout et essayer de faire du social selling. Je voulais essayer de dire tout ce que mon produit faisait. Donc, à la base, je voulais présenter les produits, je voulais aller dans les détails et vraiment montrer comment ça pouvait répondre à tous les pain points de mon contact. Alors que, effectivement, ça aurait été mieux de lire déjà ce qu'il y a dans le profil, écouter ce que le prospect dit et personnaliser après l'outreach, personnaliser les démos après et tous les points de contact d'une forme qui parle au prospect. Parce que sinon, ça devient seulement un autre pitch qui se perd au milieu du bruit. Et comme aussi vous pouvez le voir, il y a à peu près 120 points de contact qu'un prospect reçoit chaque jour.
Du coup, c'est assez bruyant et si on regarde même le deuxième point, il est très important de personnaliser et de montrer une recherche, de faire un outreach qui est différent parce que sinon les messages sont très simples à ignorer. Je pense, comme je le disais, on a tous reçu beaucoup de messages qu'on a ignorés parce que ça ne parlait pas. C'était évident que c'était un message pas personnalisé. Là, par exemple, bah, Justine, là, on se connaît, mais peut-être si je t'avais envoyé un message il y a, bah, avant qu'on se connaissait et bah, juste pas personnalisé, tu m'aurais pas forcément répondu. Et c'est pour ça, c'est en fait, c'est important de la personnalisation pour créer la relation, juste avant vraiment. Et Totalement. ouais. Et aussi, bah, la dernière chose à éviter, un focus excessif sur le produit. Vous pouvez imaginer si, bah, si vous allez dans mon profil et vous voyez que je parle toujours de surf, à un moment vous, je pense que je perds, cette sensation de confiance que j'aurais pu construire avant parce que, bah, je parle de mon produit, des surf et c'est pour ça aussi que j'ai dit: «Je n'aime pas présenter surf sans contexte» parce que c'est seulement un pitch. Alors que, bah, si vous regardez dans mon profil, ce que dont j'écris, c'est, bah, la prospection, bah, comment utiliser LinkedIn ou les questions aussi que j'ai sur LinkedIn et c'est ça, en fait, ça signifie, ça montre que, bah, je me focalise sur tout ce qui est prospection LinkedIn, mais pas vraiment sur surf. Je parle aussi d'autres outils, je parle en général des procès sales et en fait, c'est vraiment le fait de se focaliser sur les pain points que moi, je sais que mon client cible, qui est normalement est ce sont les revendeurs de CRM, ont. Et du coup, bah, j'écris sur ça. Et vraiment, je focalise sur cette partie. Et là, j'ai mis aussi des exemples, peut-être des messages à éviter. Bah, là, j'ai mis un exemple d'un message de outreach que j'ai reçu. Euh, Qu'est-ce que vous voyez, par exemple, des pas exacts? Vous auriez répondu à ces messages de votre côté? Oh, le premier. C'est un peu, ça parle tout de suite, ça commence, bah, merci pour la connexion. Et après, ça part en présentation. Ouais, un pitch tout de suite. Ouais. Et en fait, bah, juste après, juste vers la fin du message, on me propose un meeting, mais tout ça, en fait, c'est tout juste un pitch et la personne ne sait même pas si je suis intéressée au service ou si je suis même la bonne personne. Peut-être en proposant des solutions d'optimisation des cuisines pour des espaces, ça aurait été plutôt mon office manager plutôt que moi. Et après, il y a aussi un suivi de ça où je reçois encore plus d'informations sur une offre qui ne me concerne pas. Et il n'y a pas, eux, la réponse. La vraie question, c'est bah, si j'avais vraiment ce pain point. Mais après, je veux pas trop afficher les autres. Je veux aussi afficher moi-même parce que j'ai aussi fait la même chose. Moi, je target des revendeurs de CRM pour proposer des partenariats avec Surf. Et en fait, l'erreur que je faisais, c'était bah, d'envoyer des messages comme ça qui étaient vraiment focalisés sur Surf et pas vraiment sur le partenaire. Du coup, je demande, bah oui, s'il est intéressé à faire un partenariat avec Surf, mais peut-être en fait, il n'a jamais reçu, le partenaire n'a jamais reçu de demande pour d'optimisation de procès de sales, d'optimisation de procès LinkedIn. Et du coup, ça, c'est juste un message d'outreach qui ne prend pas en considération l'intérêt du prospect et juste, ça prend en considération bah, mon target, mon but qui est celle de signer des partenaires. Alors là, je me suis juste un autre post qui peut changer un peu, où je fais en fait référence à un post, à du contenu que bah, un partenaire que je voulais signer avait créé. Et là, bah, j'ai reçu, bah, je pouvais imaginer quel de messages a reçu une réponse. Surtout pas le premier. C'est excellent. Je pense qu'il y a aussi, moi, j'ai un courant, puis on dirait que ça m'insulte de plus en plus. Souvent, les gens commencent leur message de prospection maintenant par je suis vraiment impressionnée par ce que vous faites chez Guépard. Puis tout de suite après, sort un paragraphe qui n'a pas du tout rapport avec ce qu'on fait chez Guépard. Ben, je suis juste une espèce de flatterie un peu, un peu fausse. C'est triste. C'est triste parce qu'en fait, la personne, non seulement c'est pas juste un échec quand ce type de message-là est envoyé, mais en plus, elle lui fait perdre la confiance qu'il aurait pu éventuellement. Peut-être que leur produit ou leur service est excellent, mais C'est ça. Et en fait, vraiment, tu viens de dire, en fait, ça fait perdre vraiment la confiance.
Et tout ça se joue beaucoup au début de la conversation. Du coup, si déjà au début, je reçois un message, un pitch très long qui ne prend pas en considération ni mon poste, ni l'activité de mon entreprise, bien sûr, les messages d'après, difficilement pourront rattraper tout ça. Du coup, c'est très important cette première partie. Donc là, on a mis vraiment les choses normalement à éviter. Et aussi, c'est très drôle, juste, je partage aussi ce moment où il y a parfois des partenaires qui viennent vers moi et en me disant surf marche pas. Et du coup, je suis pensée tout de suite à un problème technique ou un bug. En fait, ils disaient: «Maintenant, juste, j'envoie des messages, j'arrive pas à avoir plus de réponses ou plus d'engagement sur mes messages». Et après, bon, c'était des copier-coller. Ou aussi ils avaient pas, investi vraiment du temps à, créer du contenu ou à parler vraiment, à optimiser leur profil. Du coup, j'ai dit: Surf, c'est un outil. Du coup, Surf n'est pas une stratégie. Si, et c'est aussi pour ça que je dis, avant de parler de Surf, je vais dire, quelle stratégie, juste, très simplement, il faut mettre en place pour après avoir des résultats. Parce que Surf tout seul, Surf et HubSpot vont pas donner les résultats sur LinkedIn. Et il faut vraiment travailler sur ce qui est le brand personnel de sa propre marque, qui ça veut dire beaucoup de choses. L'optimisation du profil LinkedIn, ça part très simplement de la photo profil, d'avoir une photo de couverture, une description, la section sur About Me que vous pouvez trouver sur le profil LinkedIn. Ça aussi, c'est important pour donner un contexte. Écrire, partager des posts, c'est connecter aussi à notre client cible. Moi, je parlais tout à l'heure, je me porte comme exemple, je target des revendeurs HubSpot, Pipedrive, Salesforce. Du coup, je vais dans mon réseau, il y a beaucoup d'employés, surtout des sales de CRM, du coup de HubSpot, de Salesforce, etc. Et aussi, comme ça, je peux aussi voir les engagements sur leur poste, je peux aussi trouver plus facilement les partenaires. Et l'idée d'envoyer une demande de connexion, ça ne veut pas dire que je suis en train de les prospecter tout de suite. C'est juste de créer un réseau parce que comme ça, les contenus qu'après je vais créer parlent à quelqu'un, parlent à mon client cible. Et il faut être aussi constant dans la création de contenu. On dit au moins 2 fois par semaine. Créer, quelque chose qui ça peut être aussi très simple, ça peut être parfois une vidéo Loom, en train, juste de montrer comment je fais quelque chose sur LinkedIn ou sur HubSpot. L'idée, c'est vraiment de partager quelque chose de simple, mais ça doit parler à notre client cible. Et là aussi, on revient au deuxième point de vraiment devenir un expert de problèmes que notre client cible, notre client idéal, a, du coup et pas vraiment du produit. Et l'idée, c'est vraiment aussi de regarder, quels sont quel est le matériel, en fait, que mes prospects utilisent. Quels sont les podcasts, les articles, quel est ce matériel? Comme ça, je peux aussi m'informer sur les mêmes choses. Et après aussi, il y a, la partie déjà de parler avec, mes partenaires et avec vous aussi pouvez travailler plutôt avec des clients, avec vos clients et vraiment comprendre leurs pain points et investir du temps là-dessus, à vraiment écrire, créer du contenu sur ça qui peut apporter de la valeur. Parce que ça, c'est une stratégie sur le long terme et investir du temps sur la qualité, de notre outreach plutôt que sur la quantité. J'ai beaucoup de partenaires ou de clients qui demandent, plutôt une attitude à l'automatisation. Ils demandent: «Est-ce que je peux automatiser, des envois de messages ou des demandes de connexion?» Ça peut se faire, clairement. Il y a des outils aussi qui offrent ça. Nous aussi, de notre côté, on pourrait le développer, pour un choix, on a décidé de ne pas avoir des automatisations. Mais avant d'automatiser, il faut savoir qu'est-ce que ça marche, quelles sont les parties du procès qui ont besoin de personnalisation et quoi, en fait, a besoin de quoi ça peut être plus personnalisé et quoi ça peut être un peu plus, automatisé. Et vraiment, ça doit être c'est un peu une étude sur le long terme, voir en fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas et après aussi, changer les procès pour ça. Et juste une chose, je disais que, c'est un procès sur le long terme et en fait, je dis ça parce que quand on pense à comment on choisit, un outil, mais aussi comment on choisit, n'importe quel produit, je pense par exemple en voiture. Il y a un moment
dans cette phase où, on a notre voiture, du coup, on ne pense pas à en acheter une autre. Après, il y a un moment pour lequel, il peut y avoir que la voiture ne marche plus et du coup, on doit chercher une autre et là, il y a le moment d'urgence où on regarde plusieurs voitures sur le marché, on décide, mais on est dans l'urgence et après, juste une fois qu'on a décidé, on a acheté notre voiture, voilà, on est à nouveau dans la partie, relax et là, on n'y pense plus, pendant quelques années. Et le choix d'outils, le choix de services dans la tech, c'est tout pareil. Et en fait, si on se focalise sur cette partie, quand il y a l'évaluation des outils et il y a une décision à prendre rapidement, c'est déjà trop tard. Parce que c'est un moment où le prospect est dans l'urgence, il va choisir entre différents outils, il va faire peut-être plusieurs démos, il va contacter plusieurs agences de services et après, il va décider. Mais avec le social selling, c'est quand il n'y a pas encore les besoins pour un outil qu'on va faire du bruit, la création de contenu, par exemple. Moi, si je parle de la partie sales, prospection sur LinkedIn, etc., peut-être Justine ou d'autres partenaires de spot, sur le moment, n'ont pas le besoin d'un outil qui fait de la prospection LinkedIn parce qu'aucun client leur a demandé. Mais après, quand ils auront besoin et ils auront un cas avec un client qui demande ça, ils ont vu déjà que j'ai créé, qu'on parlait de ça, qu'il y avait une équipe chez Surf qui parlait de comment faire la prospection sur LinkedIn, et comment commencer avec le social selling. Et c'est là vraiment qu'on établit qu'on a vraiment une phase très importante dans le processus de décision, parce qu'après, c'est là où elle dit: «Ah, en fait, je m'en souviens, il parlait de ça, peut-être alors je vais les contacter et voir si Surf peut aider». C'est vraiment ça se joue vraiment sur ces moments avant que l'urgence, de la décision, arrive. Et voilà, juste pour terminer sur la partie stratégie, aussi ça, on parle de LinkedIn, il y a aussi les emails, il y a les appels. En fait, on lit souvent, oui, que les appels, maintenant, cold calling is dead. C'est ça qu'on lit beaucoup. Je pense pas. En fait, ce qu'on appelle une stratégie multichannel, c'est encore la plus efficace. Là, je vous propose un framework qui a été fait par une communauté qui s'appelle SDRs of Germany, qui a regroupé beaucoup de SDRs de différentes nationalités qui travaillent avec différents marchés et ils ont créé un framework. Donc, ils ont fait vraiment une étude sur qui marche. Et voilà. Et ils l'ont présenté aussi dans une cadence qu'après, ça peut être personnalisé. Mais ce que je veux après juste souligner dans cette cadence, c'est qu'il y a toujours un contact avec les clients, mais ça peut être aussi avec les prospects, mais ça peut être aussi un contact très informel, très soft, on peut dire, comme juste réagir à un post qu'il a publié ou commenter, ou aussi faire un suivi avec une GIF. Apparemment, l'humour, c'est une bonne stratégie de vente. Et ça ne va pas être toujours que sur le produit, mais il y a aussi ce qu'on appelle le soft touch point qui aide toujours dans ce qui est la prospection. Et voilà, Yep. là, c'est... Il y a souvent, dans ce que tu as montré avant aussi, Martha, tous ces canaux-là, typiquement, c'est les genres de choses qu'on veut avoir dans un CRM. Donc, tout cela, puis typiquement, la téléphonie, il y a beaucoup de gens qui ont leur téléphonie qui est déjà branchée à HubSpot et tout, mais le canal LinkedIn était le grand manquant souvent dans les connexions avec HubSpot sans Sales Navigator. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont Sales Navigator, il y a possibilité de le brancher à HubSpot, mais il ne nous donne quand même pas le nombre d'informations qu'on va être capable d'aller chercher avec Surf, puis qui permet d'ajouter finalement ce canal-là, qui, on l'a vu là, dans les statistiques de tout à l'heure, qui est l'un des plus importants pour beaucoup d'entreprises qui vendent à d'autres entreprises, pour tous les professionnels. Donc, il y avait un gros angle mort, puis c'est pour ça que quand j'ai vu le contenu de Martha puis j'ai découvert Surf. Ça a été super facile de vouloir vous l'introduire parce que il permet de régler ça sans aller chercher des outils aussi. On a parlé là, tantôt de tout ce qui était des automatisations de masse, là, tous les courriels qu'on reçoit, que vous recevez par exemple dans
messages privés sur LinkedIn, souvent, il y a beaucoup d'automatisation qui sont derrière ça, mais c'est souvent de la masse, alors que, puis c'est des logiciels qui coûtent très cher, là, pour ne pas les nommer, qui permettent de faire ce genre de stratégie-là. Et ça n'a pas les résultats attendus. Là. On en voit beaucoup là, de notre côté. Puis je vous le dis, là, les gens qui vont faire de la grosse masse comme ça, ben, vont rarement avoir les résultats escomptés. Puis je pense que c'est pour toutes les raisons que tu as nommées, Martha, c'est que c'est pas suffisamment personnalisé, mais aussi que c'est mal ciblé. Là. Donc, voilà. Je te laisse montrer Surf plonge là-dedans. Voilà. Du coup, bah, comme je disais, bah, là, vous allez un peu voir comment bah, Surf marche sur LinkedIn. Notre idée, c'est que bah, déjà, tout ça, tout ce que j'ai montré avant, ça prend du temps. Parce que construire son propre brand, publier du contenu, chercher, vraiment cibler les bons prospects, ça prend du temps. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vous permettre de gagner du temps dans tout ce qui est les tâches manuelles qui normalement prend 70% du temps d'un commercial, bah, qui est prêt à juste 30% du temps moins pour vendre. Et l'idée, c'est vraiment bah, quand on est sur LinkedIn, nous, on veut vraiment aider à ça. Et Surf, et c'est très simple, c'est une extension Chrome. Du coup, bah, juste télécharger sur le Chrome Store. Et après, une fois que vous êtes sur LinkedIn, vous ouvrez l'extension, vous connectez le CRM, ça prend 30 secondes, juste le temps d'authentifier et c'est déjà actif. Et ce qu'on fait, bah, il y a certaines modifications, vous pouvez les voir sur LinkedIn. Là, je peux voir, il y a des contacts qui sont marqués en bleu et je vais voir, un Romain existe déjà dans mon CRM. Ok, c'est intéressant. Et là, je vois David, il n'est pas dans mon CRM. Bah, du coup, j'ai la possibilité de les rajouter avec un clic. Au lieu de bah, aller créer la fiche contact sur HubSpot, je peux le créer à partir d'ici. Et là, l'interface a changé. Comme vous pouvez voir, là, j'ai la partie, vraiment ça, c'est l'interface de HubSpot. Juste, nous, on reprend le CRM et on le met sur LinkedIn. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller, de faire des allers-retours pour créer les contacts, copier les informations. Tout est déjà créé après sur HubSpot. Du coup, là, j'ouvre et je suis sur la page de David. Et on a aussi, bah, là, il y a l'enrichissement de données qui s'est déclenché. Du coup, pas seulement on veut rajouter les contacts pour éviter en fait de faire cette tâche manuelle qui prend beaucoup de temps, mais aussi on trouve les informations. On disait, c'est une des challenges aussi qu'on trouve dans la partie avant-vente, on trouver des emails qui soient vérifiés et des numéros de portable. Alors, comment nous on fait ça? En fait, ça c'est quelque chose d'assez, particulier. On a décidé de ne pas créer une base de données à nous, parce qu'on a dit: «Il y a déjà beaucoup d'outils sur le marché et il y a, bah, des outils qui marchent mieux avec certains marchés par rapport à d'autres» et du coup, on a décidé de les mettre ensemble. On prend, des outils comme, Hunter, Rocket Reach, People Data Labs, Apollo, et en fait, on les combine dans un effet, comme dit, un effet d'enrichissement à cascade, parce qu'on utilise tous ces outils dans le back-end pour pouvoir trouver l'information des contacts. Et après ce qu'on fait, bah, on parlait aussi des problèmes des données dupliquées et tout ça. En fait, nous, on utilise les URL de contact et c'est pour ça, en fait, si vous n'avez pas ça dans le CRM, quand vous installez Surf, ça va être créé automatiquement et on va voir s'il y a déjà des contacts. Là, je vois, bah, comme Roman, Véronica, ils sont déjà dans mon CRM. Du coup, je sais que je n'ai pas besoin de les rajouter. Et bah, après, carrément, je peux faire tout ce qui est, bah, prise de notes, à partir d'ici. Je peux aussi, programmer des activités. Du coup, tout ce que je ferais normalement sur le CRM, je peux le faire ici. Et aussi, bah, remplir des champs ou, bah, si je veux changer l'honneur et tout, je peux effectivement changer et travailler avec mon CRM tout en restant sur LinkedIn. Et même là, je vois, il y avait déjà une entreprise qui avait été créée parce que j'ai déjà des contacts de surf. Du coup, les contacts vont être rajoutés sous la bonne entreprise aussi. Et je peux voir s'il y a déjà des deals qui sont en cours avec Surf. Je peux aussi en rajouter. Et pour les deals, ça marche exactement de la même manière que les contacts. Je peux modifier les informations, changer le montant, etc. Et ça, même ça aussi, c'est automatiquement créé
dans mon HubSpot. Du coup, je peux à n'importe quel moment faire, juste revenir vers HubSpot et après fermer. Aussi, bah, si vous avez l'intégration avec Gmail, je sais ça marche aussi avec HubSpot, vous pouvez le faire envoyer des emails directement d'ici et l'idée, c'est vraiment de pas perdre du temps à faire tout ça, à faire tout ça sur 2 plateformes. Tout est déjà ici et en plus, une autre fonctionnalité qu'on offre, bah, on parlait justement des messages, comment c'est important de personnaliser les messages. En fait, nous, on a aussi la possibilité, de créer des templates parce que oui, clairement, il y a certains messages qui peuvent se rassembler. Si j'envoie, par exemple, normalement des messages là, pour un appel, le template va être personnalisé avec, bah, le nom de la personne que je contacte. Après, je peux toujours le personnaliser, du coup, c'est pas envoyé automatiquement, mais je peux toujours le personnaliser et après je vais l'envoyer à David. Bon, là, il est pas dans mes contacts, je vais le rajouter, je vais montrer, je vais synchroniser le chat. Ça, là, pendant que tu montres ça, là, je dis pas le nombre d'entre vous, peut-être, qui ont déjà eu un problème de dire Hey, mon CEO, mon président, ma présidente, on parlait avec cette personne-là, puis là, moi, il faut que je fasse le suivi par la suite avec cette personne-là. Puis moi, je sais que j'ai des membres de mon équipe qui ont vécu cette situation-là avec moi, parce qu'il y a des gens qui me contactaient sur LinkedIn, puis qui là, ben, je sais pas qu'est-ce que vous vous êtes dit. C'est souvent qui me disaient Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Puis là, la seule façon que j'aurais pu faire ça avant Surf, ça aurait été d'aller faire du copier-coller de toute la discussion que j'ai eue dans LinkedIn avec la personne, ce qui, vous en conviendrez, est du temps que malheureusement, même si les gens ont des bonnes intentions, personne n'a. Donc, je te laisse continuer, Martin, mais moi, cette feature-là, juste d'offrir tout le contexte d'une discussion aux membres de vos équipes, ça vaut tout l'or du monde. Oui, non, carrément et puis ouais aussi, bah, je peux aussi partager, bah, quand j'étais, bah, commerciale, j'utilisais beaucoup LinkedIn pour, parler avec mes prospects et les problèmes, c'était que, bah, mon manager n'avait aucune visibilité, sur mon activité sur LinkedIn. Du coup, bah, elle savait pas parce que je disais: «Bah, c'est pas synchronisé» et là, je vais faire aussi des copier-coller et en plus, bah, je peux pas vraiment montrer, hem bah, de base, voilà, je peux pas leur montrer, bah, si mon outreach marchait ou pas et là aussi, c'est, pour en fait, ce but aussi qu'on a donné, des analytics, un reporting sur la partie des messages, des templates. Du coup, on peut voir si, par exemple, il y a certains messages qui marchent mieux que les autres, du coup, qui reçoivent plus de réponses et comme ça, tous les personnes de l'équipe peuvent partager les mêmes templates. Après bon, avec toujours avec de la personnalisation, mais on peut voir, bah, peut-être il y a un template qui a une bonne structure et du coup, ça reçoit beaucoup de réponses et on peut voir ça. Du coup, ça nous permet aussi de mesurer la performance et Génial. On a une question, Martin, dans le chat. Est-ce que ça te va si je te la pose tout de suite ou tu préférais qu'on attend? oh, vas-y, On a une laisse-le. question de la part de Jean-François par rapport à est-ce qu'on peut créer des templates spécifiques selon une entreprise? Puis, est-ce qu'il y a une limite au nombre de templates qu'on peut créer? Si je peux créer, bah, la partie des templates, je peux montrer en fait, tu peux créer des templates et aussi, bah, les catégoriser avec des étiquettes. Du coup, ben, là, par exemple, je mets la catégorie sales et je peux créer, bah, tous des messages qui plutôt une équipe sales peut utiliser ou je peux aussi créer la partie, je peux créer de labels je peux dire, bah, non, ça va être plutôt des messages marketing, surtout si, il y a une équipe marketing qui envoie des invitations pour des webinaires ou des choses similaires, on peut, créer des catégories dans les messages. Ou ça peut être aussi si, par exemple, on target différents, industries avec différents pain points et on veut créer un peu un modèle qui peut marcher avec, des entreprises, des SaaS plutôt qu'avec, des équipes de finances. On peut aussi, bah, utiliser les catégories pour savoir, bah, quel template utiliser. Je ne sais pas si ça répond à la question ou Est-ce qu'il y a un nombre limite de templates?
Non, on n'a pas de limite. On peut créer autant qu'on veut. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je peux prendre entre-temps? Pas pour l'instant dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout le monde. Sinon, il y a encore une autre chose, parce qu'on parlait justement aussi du fait que on veut vraiment faire en sorte que le CRM soit clean, qu'il y a vraiment des données qui sont mises à jour, qui sont les bonnes données. On a aussi une fonctionnalité qui s'appelle Contact Updates. Du coup, comment ça marche? Ici, nous, en fait, on regarde tout ce qu'il y a dans le CRM, on regarde sur LinkedIn et on voit si, par exemple, il y a quelque chose qui a changé. Là, je peux voir Clémentine a changé de poste, changé d'entreprise, je peux le mettre à jour. Et si l'entreprise n'existe pas, je peux le recréer. Et après, ça va lancer l'enrichissement de données aussi pour mettre à jour les informations de contact. Et là, je peux voir, il y en a plusieurs. Du coup, c'est toujours un clic un par un. Mais ça va en fait trouver les. Oh, là, carrément, un petit bug. Mais voilà, c'est ça en fait l'idée de garder le CRM toujours, de le mettre à jour. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé aussi ça. Parce que sinon, c'est très facile pour le CRM d'être pas à jour. Du coup, après aussi, s'il y a un sales qui reprend le contact, il n'y a pas les bons numéros, il n'y a pas l'email, il n'y a pas la bonne entreprise. Avec Surf, au moins, on veut faire en sorte que la donnée dans le CRM soit toujours la bonne. Très pratique, je pense, avec le roulement de personnel qu'il y a dans certaines industries, de pouvoir conserver le contact que vous avez aussi avec certains gens avec qui vous avez noué des liens pour découvrir de nouvelles opportunités. Moi, je pense que cette fonctionnalité-là, elle est clé également. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, j'ai un peu fait les tours, mais en fait, comme juste pour faire une conclusion, du coup, vous pouvez voir qu'en fait, Surf, pour moi, la forme meilleure de l'imaginer, c'est vraiment comme un pont qui permet à l'information de passer d'une plateforme à l'autre. Et c'est un peu comme l'assistant de chaque commercial ou aussi conducteur d'entreprise ou n'importe qui utilise LinkedIn. C'est un peu l'assistant qui permet de sauver du temps pour faire en fait notre travail à nous et vraiment construire une stratégie derrière. Et le temps à faire des actions, des tâches manuelles qui peuvent être carrément remplacées. Et aussi, enfin, d'avoir de la bonne information, des bonnes informations de contact, des numéros et des emails vérifiés. C'est vraiment le super assistant pour LinkedIn. Mais sans une stratégie derrière, ça reste un assistant. Et du coup, c'est pour ça que je voulais dire avant, c'est très important vraiment de penser LinkedIn, pas seulement comme un outil, mais vraiment comme une stratégie. J'adore. C'est excellent. Merci beaucoup, Martha. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je te laisse présenter. Oui. Merci beaucoup. C'est génial à chaque fois que je vois Surf. Et comme je vous dis, c'est un outil que personnellement j'utilise au quotidien. Donc, qui m'aide énormément dans tout ce que j'ai à faire dans mes tâches de prospection pour ajouter du contexte à toutes mes interactions. Si jamais, donc, vous avez entendu ça, vous avez le goût d'aller de l'avant avec Surf, comme je vous confie en début de webinaire, notre mission chez Guépard, c'est vraiment d'aider les gens à adopter leur technologie et spécifiquement leurs technologies qui sont liées à la relation client. Puis quand on met en place des intégrations comme ça, mais moi, mon souci, c'est vraiment que vous puissiez les utiliser le plus facilement puis le plus rapidement possible pour que vous puissiez en tirer tous les bénéfices. Donc, ce qu'on a décidé de faire, en fait, pour la connexion entre Surf et HubSpot, c'est de créer différentes ressources que vous pouvez télécharger. Donc, ils vont se mettre dans votre CRM. Donc, que ce soit des listes, par exemple, qui vont vous permettre de regrouper tous les contacts qui ont été générés via Surf. Donc, de mettre à jour certaines propriétés qui viennent de Surf. Donc, par exemple, l'URL du profil LinkedIn, ce genre de choses-là. Donc, qui sont prêtes, sont déjà built-in. Vous n'avez pas besoin de les recréer de votre côté. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse,
Donc, d'avoir accès à ces choses-là qui ont déjà été créées dans HubSpot et que vous pouvez installer dans votre portail en un clic. Nous, on utilise notre outil qui s'appelle Vélocité pour pouvoir mettre ça en place dans les portails HubSpot super rapidement puis déployer ces technologies-là puis vous aider à en profiter au maximum. Je vais mettre un lien, en fait, dans le chat, un lien vers un formulaire que vous pouvez remplir. C'est un formulaire HubSpot. Pas de surprise là-dessus, vous verrez que c'est l'un de nos formulaires. J'aimerais ça si vous pouvez inscrire vos coordonnées. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que dans les prochaines heures, je vais vous envoyer l'accès à ces ressources-là pour que vous puissiez, en un clic, installer tout ça dans HubSpot. Je tiens à dire que la connexion entre Surf et HubSpot se fait super facilement. Là. C'est entre Surf, LinkedIn et HubSpot, là, ça se fait très, très bien. Ces ressources-là, ce que ça vous permet de faire, c'est d'aller encore plus loin pour classer tout ce monde-là directement dans votre CRM, puis pouvoir passer à l'action une fois que ces contacts-là seront générés. Donc, je vous invite à remplir le formulaire si vous souhaitez en savoir plus. Est-ce qu'il y a des questions pour Martha? Comment trouvez-vous Surf? Moi, j'ai trouvé ça intéressant, définitivement de quoi creuser. Puis j'aime ce que tu mentionnais aussi au niveau de l'automatisation. Là, ça fait longtemps que j'utilise LinkedIn, moi, pour faire du démarchage. On parle de 2016-2017, où c'était pratique courante d'envoyer 250 invitations par jour, puis avec des outils, j'oublie les noms des outils à l'époque, là, mais des Chrome Extensions que... puis au fil du temps, comment que LinkedIn a commencé à réduire la capacité de faire ces choses-là, mais on continue quand même à avoir des outils, à envoyer des séquences qui font aucun sens, qui n'ont aucun contexte. Puis nous, en toute transparence, on est une firme de conseil en intelligence artificielle, puis on commence puis moi, mon besoin en prospection, on commence beaucoup à réfléchir sur comment on peut bâtir des personas, bien documenter les bénéfices, les solutions, les use cases que nous, on a dans l'entreprise pour ensuite de ça tout avoir dans une plateforme où est-ce que tu es capable d'aller visiter le site web aussi, des chats GPT, des LLM de ce monde, aller visiter le site web, aller visiter le profil LinkedIn, prendre l'info qu'il y a dans le HubSpot, puis prendre tout ça, faire une belle recette, puis en venir à avoir un message qui est presque parfait, prêt à envoyer, qui est suggéré en template, un peu comme que je voyais, qui reste juste au rep à valider que ce message-là fait du sens. Je pense que l'IA là, est rendu mature suffisamment pour ça, surtout quand il y a des plateformes qui sont déjà bien montées pour faire cette connexion-là entre LinkedIn puis HubSpot. Fait que définitivement un outil à essayer, puis aussi à discuter de futur. Moi, tout ce que je viens de mentionner, on peut très bien faire de notre côté avec des API puis s'arranger. Mais il y a peut-être de la valeur aussi plus large que ça. Mais oui, puis à combiner ces choses-là ensemble. Ouais, c'est ça. Intéressant. Je trouve ça très intéressant. Oui, c'est fou toutes les possibilités qui s'offrent à nous, je pense. Yes. Hey. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on se laisse pour aujourd'hui? Génial. Martha, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui, de nous avoir montré cet outil-là qui est extraordinaire et d'avoir parlé de la stratégie aussi qui est importante et qui est cruciale pour utiliser ce type d'outil-là. Merci à vous et je vais aussi partager après avec Justine, je pourrais aussi les partager avec le reste des ressources qu'on a des ressources ensemble qu'on a créées en fait derrière ce côté stratégie. On a créé aussi un e-book avec HubSpot où on donne aussi des idées de templates qu'on a essayé. On a parlé avec différents influenceurs et professionnels LinkedIn qui ont donné leur avis sur ce qui peut marcher. Du coup, ça peut aussi être une aide pour qui veut commencer. Totalement. Vraiment. Yeah. Excellent. Donc, on va vous envoyer un courriel donc suite à ce webinaire-là avec les ressources que Martha vient de spécifier.
Vous aurez nos coordonnées aussi à toutes les deux. Si jamais vous avez d'autres questions, des choses que vous n'avez pas eu le temps de poser. Donc, comme question aujourd'hui, vous pourrez le faire également. Puis, si vous êtes intéressé à avoir les ressources dont je parlais tout à l'heure pour que vous puissiez tirer le maximum de Surf et HubSpot rapidement, ben, n'oubliez pas de remplir le formulaire que j'ai mis dans le chat. Super. Une belle journée tout le monde, belle journée d'automne. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci, bonne journée. Bonne journée.